Rebonjour le direct à 15h34 dans la montagne, toujours la neige qui tombe. Alors là où nous sommes 1400 mètres, c'est le Grand Bornand, le Chinaillon. On est déjà à plus, voire près ou plus de 10 cm. Regardez, hop là, on les a ceux-là. Hein. Voilà, eh ben, il y a Notre-Dame de Paris, c'est Notre-Dame des Neiges aujourd'hui ici, évidemment. Donc belle ambiance avec cette arrivée de la neige dans l'après-midi. Alors bon, ça va durer encore une bonne partie du week-end, et puis ça va continuer un peu en début de semaine. Vous voyez, la table de pique-nique, là, elle est bien enneigée. 1400 mètres, alors pour tout vous dire ici où nous sommes, on est déjà dans 0 degré. Hein. Et donc ça veut dire que là, ça va pas fondre aujourd'hui, évidemment. Et puis en bas, on a, dans la neige qui se perd ici, le village du Chinaillon, le Grand Bornand. Situé à 1300 mètres, je suis un peu plus haut. Je suis en fait sur la route du col de la Colombière, si vous connaissez. Et cette route du col de la Colombière, elle est bien sûr arrêtée juste en haut, là, puisque le col est fermé depuis maintenant quelques semaines, et on peut monter jusqu'ici. Alors après, on peut finir à pied, alors pas trop dans les versants, un peu risque là-haut, mais la route que j'ai empruntée est ici, hein, et la voilà. Donc, elle est enneigée évidemment, hein, puisque 10 cm, ça fait quand même pas mal. Les arbres sont magnifiques. Hein. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en direct, probablement dans la cérémonie d'ouverture, de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Hein, voilà. Donc pour l'instant, il faut rouler avec des équipements spéciaux, ce qui est le cas ici pour ma voiture. Hein, vous voyez, c'est marqué sur la place du village. Voilà. Alors ça neige, ça neigeote, ça neige, hein, pas beaucoup. Alors c'est la route qui monte au col de la Colombière, si vous connaissez, et un peu plus haut, eh bien c'est fermé. Donc il ne faut pas s'y aventurer, ce sera pas ouvert avant le mois d'avril. Et puis sur le bord de la route, on a des jalons, on va vous le montrer, ces petits jalons qui indiquent aux déneigeurs le bord de la route, sinon on s'y perd un peu. Voilà les jalons. Alors, je vais voir mon parapluie parce que j'ai pas envie que mon portable prenne la flotte. Puisqu'on tourne avec des smartphones, hein, on n'a plus les caméras d'autrefois qu'on avait quand on tournait les émissions au tout début. Voilà, donc là, c'est le jalon rouge pour indiquer, et on voit que c'est gelé sur le jalon. Ça tient. Donc jalon gelé, donc le 0 degré pour les puristes de la météo. À l'heure où je vous parle, à 15h37, ce samedi après-midi, le 0 est à 1400 mètres, hein, à peu près, un petit peu en dessous. Et puis là, on va découvrir eh bien, les chalets qui sont juste en bas ici, avec la neige qui craque sous les pas. Hein. On va faire une jolie petite couche là. Donc ça sera bon hein, pour le ski de fond déjà dès demain après-midi. Alors pas forcément damé partout, évidemment, encore. Je pense aux Glières, pour ceux qui aiment faire du ski de fond. Je pense également à Bonneval et surtout à Bessan, mais aussi du côté de la plateau du Revard également. Vous voyez, le vallon du Boucher, ici au Grand Bornand, il y a pas mal de sites hein, qui pourront, alors on ne sera pas forcément ouvert ou damé, mais en tout cas, ça va être praticable en ski de fond tranquille, puis ça va neiger encore dans la nuit, demain matin, donc demain ça va être bon. Hein. Voilà. Donc là, ce qui est beau aussi, c'est la couleur c'est noir et blanc. Vous voyez, ça fait un peu noir et blanc la neige. On n'a plus de couleur. C'est ça le charme aussi de la neige. Et puis bien sûr, on a les arbres qui sont déjà chargés. Il y a encore un peu lourde qui est tombée. Un petit peu chargée. C'est tellement beau. En direct depuis le Grand Bornand. 1400 mètres d'altitude ici. Donc il fait froid, mais sans plus. Hein, c'est pas du tout une température extraordinairement froide. Hein, c'est pas froid du tout. C'est un temps de neige justement. Bonjour. De Mété, près de Namur. Nous dit Gigi, ah ben bien sûr bonjour à vous, du côté de la Belgique avec 7 degrés. Donc là on a à peu près 0. Voilà, et puis quand on part ici, voilà la route qui va s'arrêter là, on voit bien. C'est la route du col de la Colombière. Donc là il ne passe pas de voiture, sauf peut-être riverain, mais du bas, hein, puisque là-haut ça passe plus. C'est joli là. Pas une âme, pas grand monde à vrai dire. J'ai vu quelques personnes qui se baladaient, mais comme ça. Et puis pas d'animaux pour l'instant. Et le calme. C'est chouette, hein. Alors, j'ai vu quelques personnes en bas dans le village qui m'ont dit être particulièrement contentes d'avoir la neige au bon moment. C'est début décembre. Et c'est bien. Saint-Raphaël dans le vent. Alors attention, alerte vent, dites donc. Bonjour du Tarn-et-Garonne, Brigitte. C'est magnifique ce paysage enneigé. Merci Brigitte, bon après-midi. C'est beau, hein. Alors ce qui est sympa, c'est effectivement
C'est l'ambiance que crée la neige, c'est ça, c'est finalement quelque chose d'assez magique. Hein. Alors c'est la première, évidemment, on a tendance un petit peu à la surapprécier, mais bon, même en cours de saison et en fin de saison, on aime bien quand même. Voilà. Donc là j'arrive sur le point final de la route du col de la Colombière entre le Grand Bornand et le Reposoir de l'autre côté, si vous connaissez la Haute-Savoie. Et là on passe pas. Et on force pas le destin évidemment, puisqu'après il y a des risques d'avalanche un peu plus haut. Vous voyez. Trop beau. Ouais. Bonsoir. Des Bouches-du-Rhône. Ah, c'est sympa. Bonjour Marie-Noël. Petit bonjour de Saint-Rémy de Provence. Dites donc, mais vous allez nous faire rêver là-bas. C'est bien du Mistral, mais c'est tellement beau, la Provence. Les Alpes, vous voyez. On arrive ici au point de la barrière. C'est gelé en surface. C'est à peine gelé. C'est-à-dire que c'est zéro. C'est pas zéro moins, c'est zéro plus. Puis voilà la neige qu'on voit ici. On va la montrer. Hop. La barrière est là. Donc c'est marqué interdiction de passer, hein, j'imagine, là. Voilà, interdit à tout véhicule. Alors, j'ai vu aussi des enfants jouer dans la neige. Ah ben oui. Faire des boules de neige. Ben oui, c'est le moment. La neige est encore assez lourde. Demain, elle sera plus froide. Demain, ça va encore neiger demain. James qui salue ses amis de Megève. Bien raison. Megève sur la neige également. Brigitte, Mâcon, 71, le Beaujolais, il pleut. Alors, dans le Beaujolais, normalement demain, dans le Beaujolais, le haut Beaujolais vert, là où il n'y a plus de vignes, il y a de la forêt, ça pourrait bien neiger au Mont-Saint-Rigaud, à 800 mètres d'altitude, à 1000 mètres, mais à partir de 800 mètres, demain. Donc si vous avez des photos par là-bas, n'hésitez pas à les poser quelque part sur nos pages, on sera ravis de vous les communiquer. C'est chouette, hein. Alors, il faut dire que les stations, alors là on a les pistes en bas, on voit bien, ici le bas des pistes du Chinaillon, le Marollis, hein, tout ce qui monte là-haut au sommet. Et il faut dire que juste avant la chute de neige de ce matin, est arrivé ce matin le blanc, et le blanc c'est tout frais. Hein. On avait des petits dépôts de neige artificielle, des neiges de culture comme on dit, et un neigeur artificiel, mais il n'y avait pas grand-chose, il fallait monter un peu plus haut là-haut, voyez. Ne rêvez pas, il pleut à Aix-en-Provence, bah dis donc l'école, alors là, bah, tant mieux si ça fait un peu d'eau, mais nous on imagine la Provence sous le soleil éternel avec les cigales qui chantent toute l'année, ben non. Mais justement, il faut apprécier ces séquences d'hiver où la terre se repose pour pouvoir repartir après sur un bel été. C'est tellement beau l'été par chez vous, vous voyez. Stéphane, un petit message, grosse pluie à Annecy, petite accalmie, mais pour combien de temps? Oui, c'est une bonne question parce que j'ai bien l'impression que ça va revenir dans la soirée demain. Alors nous, on va tenir la boutique hein, ici on va regarder les cérémonies de ce soir sur de Paris et bien sûr tous les invités du monde entier qui sont par là-bas et puis les cérémonies ce soir qui va être retransmises. J'ai vu que c'était enregistré hier parce qu'ils avaient pris le mauvais temps, mais ça devrait être sympa. Et puis saluer le travail une fois de plus hein, de ces gens qui ont fait un travail énormissime. Et puis ce soir à 19h sur cette même page, il y aura encore un autre événement majeur. C'est l'inauguration du sapin de Megève, sur la place de Megève, avec mon frère jumeau, il sera présent. C'est magnifique, il y aura un décompte, il y aura de la musique, il y aura une belle féerie, hein. Je trouve que ça va être sympa, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Alors, vent, rafale de pluie dans le Beaujolais, nous dit Monique. Eh ben alors, moi j'ai quitté mon Beaujolais, je suis rentré quand hier ou avant-hier. Et puis, ben voilà, mais j'y retournerai bien. Mais pour l'instant, j'ai choisi de voir la neige et de la vivre in situ, comme on dit. Bonjour Anne-Lise qui prépare Noël. Et bonjour à Mickaël et Jean-Luc, les Angevins voyageurs. Grosse bise, Anne-Lise, et merci de nous suivre sur ces pages. Et on se reverra bientôt, évidemment, dans la région amoureuse et amoureux de la montagne. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est ces arbres où c'est posé comme une décoration de Noël. On a l'impression qu'il ne manque plus que les guirlandes, alors il faudrait les mettre. Alors je regarde autour de moi s'il n'y a pas des animaux, parce que des fois on peut les voir. Là-haut, je vois. Non, je ne vois pas. Des fois on les voit noirs sur blanc, on les voit même mieux quand il y a de la neige. Alors je cherche, bon les oiseaux, on en voit effectivement quelques-uns. Après il peut y avoir évidemment quelques chamois. Les bouquetins ne sont pas très loin non plus ici, hein. Ils ne viennent pas ici, les bouquetins sont cantonnés là-haut sur le Bargy, un peu plus haut. Ou la colombière, hein, ils passent à la colombière, c'est de moins en moins nombreux ces bouquetins aussi, il faut dire. Alors qu'actuellement, à 15h44, on sent qu'il y a une petite accalmie, ça neige un petit peu moins. Et c'est là qu'il faut en profiter.
Livraison de neige, nous dit-on, pour le biathlon. Arnaud a raison. Du 12 au 17 décembre, si je ne m'abuse, au Grand Bornand, étape nationale de la Coupe du Monde de biathlon, avec des champions français et françaises qui sont championnes françaises. Lou Jean Monod qui a déjà fait une victoire. Et je pense qu'on va se régaler pour cette étape de Coupe du Monde. Il va y avoir un monde phénoménal. Et là, c'est bien parce que quand je suis passé en bas, ça commençait à tenir sur le stade de biathlon à Sylvie Bécart. La neige, la petite neige, mais pas beaucoup. Et on voyait bien les pistes, les traces enneigées déjà par la neige qui avait été stockée en snow farming. Donc tout est prêt. Je suis même passé il y a quelques temps en arrière. J'ai mis les tribunes qui sont prêtes. Donc tout est prêt pour ce grand rendez-vous. On y sera évidemment pour vous faire vivre l'ambiance qui est extraordinaire. À chaque fois, le Grand Bornand réussit cette étape incroyable. Et puis on rappelle qu'en 2030, il y aura bonus, jackpot, c'est évidemment les Jeux Olympiques et notamment l'étape, les épreuves de biathlon qui auront lieu ici. Magnifique vidéo, merci Alain, qu'on te salue. On t'envoie effectivement de la neige depuis les Aravis jusqu'à Marseille. Namasté du Népal, c'est sympa Alain. Magnifique paysage. Alors, on a effectivement quelques personnes qui sont sur le Népal, et c'est un pays de montagne. On a dans nos émissions rencontré beaucoup des Sherpas qui étaient soit à Pralognan, Sherpas népalais, soit à Chamonix, et on peut les féliciter, les saluer. C'est la population népalaise qui vit en partie du tourisme, évidemment avec le sommet plus haut sommet du monde, le mont Everest, l'Everest dans l'Himalaya. Et on avait rencontré Mingma Sherpa à Pralognan qui lui portait, alors si je ne me trompe plus, c'est 50 kg sur le dos à 5-6 000 mètres d'altitude. Donc c'est des personnes qui sont absolument incroyables, avec un don d'elles-mêmes sur le soutien à ceux qui font les grimpés là-haut et qui apportent à la fois le nécessaire en alimentation et en matériel au plus près des camps de base. Voilà, la voiture est blanche. Celle-là, elle est blanche. Alors bon, il y a le numéro qui indique, alors on ne peut pas trop montrer le numéro, mais bon, il faut juste indiquer que quand il neige beaucoup, souvent après, on n'arrive plus à retrouver sa voiture. C'est déjà arrivé dans certaines stations après des gros paquets de neige. Et ça va neiger dans les Pyrénées. Attention les Pyrénées. Là, vous allez voir le blizzard qui va souffler le Grand Mont du Nord. Et ça va poser jusqu'à 1,50 m, voire 2 mètres, voire 2,50 m en cumulé, dit bien. Donc avec le vent, ça va pas être facile. Il y a des stations qui vont sûrement avoir des difficultés d'accès. Alors c'est pas la saison encore pas ouverte, donc ça va encore aller. Mais c'est ça les Pyrénées. Mais par contre, ça veut dire aussi que pour Noël, cette neige-là va rester évidemment. Alors un petit point pour terminer ce direct sur le Jalon qui est ici, qui est un peu blanchi, la neige est collante. Donc c'est gelé quand même. C'est gelé, donc on est bien dans 0 degré là. Ça c'est l'information. Vous voyez. Alors vérifiez sur ce panneau. On vérifie tout. C'est à peine gelé là. Vous voyez. Donc d'un côté c'est 0 plus, d'autre c'est 0 moins. Et puis on revient sur cette fameuse table de pique-nique posée ici et qui montre l'épaisseur de neige sans difficulté. On est à bien 10 cm en direct ici à 15h48. Ça veut dire qu'on en aura encore plus dans la nuit. Oui, je n'ai pas pris mon mètre, mais évidemment qu'on est à 10 cm. Et ça se dégage un petit peu, on va le panorama sur le Chenaillon en direct. Avec quelques flocons qui tombent. Et c'est calme. Alors, on a vu des voitures aussi qui étaient un peu en difficulté en montant. Malgré les équipements, puisqu'il y a de la neige sur la route. Et puis on va saluer tous les personnels qui ont contribué au déneigement. Ça va commencer donc dès maintenant. Des différents départements de France, de montagne en particulier, de Haute-Savoie où je suis ici, qui font un gros boulot. Et puis aussi les préparateurs des stations qui vont se mettre en piste aussi pour préparer, pour damer et conserver cette sous-couche qui va se poser tout doucement. Là on est au pied du plus haut sommet des stations du Grand Bornand. C'est 2100 mètres, là-haut on va voir bien 70 cm de neige au moins dans la séquence, vous voyez. Plein d'or blanc. Oui, c'est de l'or blanc. C'est beau. Il y a en bas des gamins qui jouent là-bas avec qui font des boules de neige. Et qui, comme la neige est encore assez molle, ça fait des belles boules de neige.
Il est pas beau ce petit arbrisseau qui est un frêne, dépouillé de ses feuilles, mais blanchi par la neige. On a presque envie de l'emmener chez soi et d'y mettre des guirlandes. Voilà, mais bon, si on rentre chez soi, bon, il est assez grand celui-là, il fait 8 mètres de haut. Et puis deuxièmement, ça va tout fondre, hein, et ça se dégage un peu. Voilà, bah écoutez, je vous laisse passer une belle soirée, bon week-end. On se retrouve très vite, il a commencé à faire le point. Donc, prudence sur les routes, ça c'est l'information, prudence sur les zones exposées au vent en particulier, hein, exposées aux chutes de neige, et puis voilà, tout se passera bien. Et puis encore, félicitations au savoir-faire de celles et ceux qui ont rebâti, hein, quasiment à l'identique, après l'incendie, une grande partie de la cathédrale, pas toute évidemment, de Notre-Dame de Paris, où les cérémonies ont lieu à l'instant même. Beau ça, hein? Bon, ben on va attendre le printemps, je vais me poser là pendant tout l'hiver. Ça vous aurez en direct l'évolution de la météo. Je dis ça, mais dans 5 minutes, je suis parti. Salut Alain, à bientôt tout le monde, merci de nous avoir suivis, à tout bientôt. Profitez bien, attention encore aux rhumes qui peuvent arriver, ou aux grippettes qui circulent par-ci, par-là. Salut Philippe, qui nous propose un bon café chez les Midol. Bah oui, la famille Midol, hein, nos amis Midol qui avaient gagné des médailles olympiques, on s'en rappelle, hein, qui sont des grands champions de cross, de ski cross, hein, si je ne m'abuse, On les avait fait une émission spéciale à l'époque sur le retour des champions Grand Bornand, et une grosse popularité de la famille Midol qui est juste en bas ici. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse, belle soirée, bon week-end, et à tout bientôt. Dès que ça redège, on rouvre la boutique, on va pas se gêner. Allez, merci, au revoir.